Bonjour, nous démarrons notre cours de pilates en position allongée sur le dos, position neutre. Et on retrouve notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Je prends le temps de retrouver ma respiration donc dans le bas des côtes qui va me permettre d'activer efficacement ma sangle abdominale profonde. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Première phase, on cherche vraiment à tenir notre bassin stable en position neutre, le sacrum est posé au sol, les bras sont posés le long du corps, les paumes des mains à plat au sol, je relâche les épaules, je relâche les trapèzes, les pieds sont à plat au sol, parallèles, écartés de la largeur du bassin, j'allonge ma colonne, j'imagine cette petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Et on va inspirer en allongeant au maximum. On va souffler, on va décoller légèrement la tête et le haut du buste, sans sortir la sangle abdominale, en gardant le ventre creusé. J'inspire en haut, soufflez, périnée contracté, on repose la tête et les bras au sol. Si vous avez la moindre tension au niveau cervical, moindre douleur, on passe les mains derrière la tête. Je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on repose. À vous de voir ce qui est le plus confortable. J'inspire, je me grandis, je souffle, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on repose. Encore une fois, j'inspire, je me grandis, je souffle, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on repose. On garde la tête posée au sol et les bras posés au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je reste en position neutre, le sacrum posé au sol. Ma respiration est toujours placée dans le bas des côtes. J'inspire, mes côtes s'écartent. Je souffle, périnée contracté, mes côtes se resserrent. Inspirez, soufflez. On inspire, on va souffler, on va décoller de nouveau la tête et le haut du buste. Et cette fois-ci, on va tous passer les mains derrière la tête pour poser vraiment la tête dans les mains et éviter toute tension au niveau cervical. Je reste en position neutre, donc je garde ma petite cambrure au niveau lombaire, donc pas la peine de lever trop haut, pour vraiment s'assurer de garder cette position neutre. J'inspire, quand je vais souffler, je vais décoller ma jambe gauche et tourner légèrement mon coude droit vers le genou gauche. Inspirez, on recentre. Soufflez, je décolle la jambe droite et je tourne le coude gauche vers le genou droit. Pas trop de rotation, hein. Vous remarquerez, on va vraiment en douceur. C'est juste donner la direction du mouvement en gardant toujours l'allongement de notre sangle abdominale, donc en gardant le ventre creusé. Inspirez, on recentre. Je souffle, genou droit, coude gauche. Creusez la partie basse de l'abdomen, je sens le travail dans les obliques. Donc vraiment de chaque côté. Inspirez, on recentre. Soufflez, je décolle la jambe gauche et le coude droit. Inspirez, on recentre. Soufflez, jambe droite, coude gauche. Inspirez, on recentre. Soufflez, genou gauche, coude droit. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on recentre. On va le faire encore une fois de chaque côté. Je souffle, genou droit, coude gauche. Creusez toujours. Inspirez, on recentre. Soufflez, genou gauche, coude droit. Inspirez, on recentre. Je souffle, je repose la tête et les bras au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen. On allonge la colonne. Inspirez, soufflez. Périnée contractée. Inspirez, soufflez, je relâche mes épaules. On inspire, on va tendre la jambe droite au sol. Jambe droite posée au sol, le bassin toujours stable en position neutre. Inspirez, soufflez, on décolle la jambe gauche. Hanche à 90 degrés. Les plus souples d'entre nous pourront peut-être tendre complètement le genou. La démarche étant de garder la cuisse à la verticale. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen et je garde ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à tenir une posture harmonieuse. Inspirez, soufflez, on va faire de petits cercles avec la hanche. C'est la hanche qui va bouger par rapport au bassin. Mon bassin reste stable en position neutre. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contractée. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez,
inspire, on recentre. Et là, on va enchaîner avec les cercles dans l'autre sens. Le bassin toujours stable, position neutre. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur la deuxième moitié. Bassin stable, donc sacrum posé au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et je reste centré sur ma respiration dans le bas de la cage thoracique. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je me grandis en même temps. On inspire, on recentre, hanche à 90 degrés. Inspirez, soufflez, en douceur, tout doucement. Je reviens poser mon pied gauche à plat au sol, sans modifier la position de mon bassin. Je reste en neutre, mes transverses toujours engagés, mon périnée contracté. J'allonge ma colonne. Inspirez, je vais fléchir la jambe droite, pied droit posé à plat au sol. Je souffle, j'allonge ma jambe gauche. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on se grandit. On inspire, on souffle, même principe. Je décolle mon pied droit, hanche à 90 degrés, la cuisse est perpendiculaire au sol. Les plus souples d'entre vous pourront peut-être tendre complètement le genou pour avoir la jambe à l'équerre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Et on va poursuivre avec de petits cercles. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle. On creuse donc toujours la partie basse de l'abdomen. Je reste centré sur la stabilité de mon bassin. J'inspire sur la moitié du cercle. Je souffle sur la deuxième moitié. Je recentre et je fais la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, je me grandis. Inspirez, on recentre. Tout doucement, je reviens poser mon pied droit à plat au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Et je fléchis mon genou gauche, les deux jambes parallèles, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Attention aux épaules. On essaie toujours de descendre un petit peu les épaules et d'éviter les tensions dans les trapèzes supérieurs. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, périnée contracté, les côtes se resserrent. Inspirez, soufflez. On va poursuivre en passant par la position d'empreinte pour dérouler la colonne et lever les fesses. J'inspire, je souffle, je vous rappelle position d'empreinte, j'ai cette queue de chat au bout du coccyx, je tire la queue du chat, je creuse la partie basse de l'abdomen, puis je déroule ma colonne, je lève les fesses. Inspirez en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. En douceur, je continue, j'inspire, je souffle, position d'empreinte, on déroule, on lève, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. Encore une fois, j'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez en haut, soufflez, je redescends, attention, je garde bien les jambes parallèles, je repasse en empreinte, je reviens en position neutre. On enchaîne en rajoutant les bras, j'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond, soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez,
Soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. On inspire, on souffle, on allonge la colonne. On est toujours en position neutre. Inspirez, soufflez, mon périnée est contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on va passer en position d'empreinte. On passe en position d'empreinte, cette fois-ci, on y reste. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Transverse et oblique engagé, je tiens la posture. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on va lever la jambe gauche. Quand on va souffler en contractant le périnée, je vais décoller ma jambe droite. Je me retrouve les deux jambes surélevées. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. En douceur, je vais reposer le pied droit d'abord au sol, sans lâcher mon empreinte. J'inspire, je souffle, je pose mon pied gauche à plat au sol. Les deux pieds sont posés au sol, bassin toujours en empreinte. Puis je relâche en douceur, je viens en position neutre. On inspire, on souffle. Périnée contractée, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Je suis revenu quelques instants en position neutre. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. Je repasse en position d'empreinte. Inspirez, soufflez, position d'empreinte. Je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, je vais lever la jambe gauche. Quand je vais souffler en contractant mon périnée, je vais décoller ma jambe droite. Les deux jambes sont surélevées. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je me grandis. On inspire, on va souffler, on va poser la pointe du pied droit sur le tapis. Je reste la pointe du pied droit posée sur le tapis, transverse toujours engagée, périnée contracté, position d'empreinte du bassin, j'allonge ma colonne. Inspirez, je lève les deux mains en direction du plafond. Soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. J'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules pour éviter les tensions au niveau des trapèzes. Je suis toujours en empreinte, j'inspire, je souffle, je décolle ma jambe droite. Pour revenir les deux jambes surélevées, toujours en empreinte. Inspirez, soufflez. Je vais poser la pointe du pied gauche sur le tapis. Pointe du pied gauche posée sur le tapis, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, j'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête. On va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Cette fois, on va rester les bras à la verticale, mains en direction du plafond. Vous êtes toujours en position d'empreinte. On va placer les mains dos à dos. On inspire, on souffle, creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je pousse les mains vers le ciel. Périnée contractée. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, on pousse les mains vers le ciel, creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je garde l'empreinte, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je creuse la partie basse toujours. J'inspire, je souffle, je décolle la jambe gauche.
On inspire, on souffle, on creuse, on reste en position d'empreinte. J'inspire, je repose un pied au sol et je souffle, je repose le deuxième et en douceur, je relâche ma position d'empreinte, je reviens en position. Inspirez, soufflez. Je reste par contre centré sur ma respiration dans le bas des côtes et au moment où vous passez de l'empreinte à la position neutre, vous êtes toujours centré sur la contraction de vos transverses et sur votre respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. On va poursuivre en position d'empreinte et on va faire la centaine que l'on va décomposer. Donc celles qui la maîtrisent parfaitement, ceux et celles qui la maîtrisent parfaitement, n'hésitez pas à démarrer directement, mais sinon on va prendre le temps de redécomposer chaque mouvement pour s'assurer d'être sur une position, on va dire, la plus harmonieuse qui soit et surtout la plus en protection qui soit. Je vous rappelle juste la centaine, ça sera en position d'empreinte, les deux jambes surélevées, la tête décollée, et on va être sur une expire sur 5 temps. J'inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, on inspire, on fléchit, on repose la tête, pieds l'un après l'autre au sol. Je vous ai juste montré quelques instants, vu que je vais devoir la faire avec vous une, deux, peut-être 3 fois, je me suis épargnée pour le démarrage. Donc, position d'empreinte pour la centaine. Position d'empreinte, donc je tire la queue du chat et je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Le bas du ventre est rentré, le bas du dos est plaqué contre le tapis, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête, bras posés au sol. J'inspire, je souffle, je vais décoller la tête et le haut du buste. Si vous avez des cervicales fragiles, main derrière la tête. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas de mouvement dans les épaules et dans les bras, ce n'est pas grave. Sinon, on garde les bras parallèles au sol. On va faire un petit mouvement avec les mains. On va imaginer qu'on a une petite flaque d'eau sous les mains. Et on va finalement faire des petits battements. Petits battements qui vont suivre le rythme respiratoire. Donc on va être sur des respirations sur 5 temps. On va inspirer 5 fois et souffler 5 fois. J'inspire et je souffle. On est parti, on inspire et on souffle sur 5 temps. J'inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, on inspire, on peut passer les mains derrière la tête pour relâcher les cervicales, et on souffle, on repose la tête et le haut du buste. Je suis toujours en position d'empreinte, j'inspire, je souffle, mon périnée est contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, inspirez, soufflez, je descends les épaules, attention à ne pas avoir de tension dans les cervicales. Toujours pareil, n'hésitez pas à passer les mains derrière la tête si besoin. Inspirez, soufflez, périnée contracté. J'ai toujours ma position d'empreinte, j'inspire, je lève une jambe. Comme je vais souffler, en contractant mon périnée, je vais décoller la deuxième. Je garde les deux jambes surélevées, je creuse la partie basse de l'abdomen. On va inspirer, on va souffler, on va décoller la tête. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Toujours pareil, si vous préférez, on pose la tête dans les mains, aucune tension au niveau cervical nécessaire. Je garde sinon les bras parallèles au sol. On va inspirer une première fois et on va souffler sur 5 temps. J'inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, dernière, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, on inspire, on peut
peut attraper les genoux dans les mains, genoux contre la poitrine. Et on souffle, on repose la tête, un pied, puis le deuxième. On reste quelques instants en position d'empreinte avant de passer en position neutre. Petite dernière série, toujours sur la centaine. Si vous vous sentez d'attaque, je suis un petit peu dure avec vous ce matin. On repasse en position d'empreinte. Donc j'inspire, je souffle, je tire la queue du chat. Je laisse le bassin partir vers l'arrière, j'allonge la colonne. On inspire, on lève une jambe, on souffle, on lève la deuxième. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je décolle de nouveau la tête et le haut du buste. N'hésitez pas toujours à passer les mains derrière la tête. Cette fois-ci, sur l'expiration, on cherchera à tendre les jambes sans modifier la position d'empreinte. Donc, c'est vraiment de creuser au maximum. J'inspire, je souffle. J'inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire, on attrape les genoux dans les mains. On souffle, on repose la tête. Un pied, puis le deuxième. J'inspire, je souffle. Je suis de nouveau en position neutre. Excusez-moi. On inspire, les côtes s'écartent. Je suis revenue donc sur ma position de départ. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On relâche en douceur les transverses et on va pouvoir enchaîner avec 2 petits étirements pour terminer cette petite série de centaines. Je vais croiser le genou gauche par-dessus le genou droit, j'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps et je bascule mes 2 genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Je cherche toujours l'assouplissement. On respire, on a relâché nos transverses, on a relâché notre périnée. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On est sur une phase toujours de relâchement. Je reviens en douceur dans l'axe. Je repose le pied gauche à côté du pied droit. Je croise le genou droit par-dessus le genou gauche et je bascule mes genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. Même principe, on reste le temps qui nous convient pour aller assouplir la colonne en rotation, mais aussi la zone des fessiers, le bassin. Rappelez-vous sur ces exercices d'étirement, on peut tout à fait décroiser les genoux si vous sentez que c'est inconfortable. On tient la posture, on respire et en douceur, on revient dans l'axe. On peut attraper les 2 genoux dans les mains pour aller juste mobiliser un petit peu en flexion la colonne. Et éventuellement, voilà, faire des petits balancements d'un côté, de l'autre, de petits cercles, dans un sens, dans l'autre, pour masser en même temps la colonne sur le sol. Je repose en douceur. Petit étirement des fessiers pour terminer. Cheville gauche sur le genou droit. J'attrape ma cuisse droite dans les mains. On tient la posture. On respire à grand volume. Toujours dans le sens du relâchement. Rappelez-vous les étirements, on peut les tenir le temps qui nous convient. Donc on peut tout à fait essayer de rester 1 minute, mais aussi un petit peu moins si vous êtes mieux. Sur cet exercice, on peut garder le pied gauche au sol et attraper le genou si vous sentez que c'est un petit peu difficile d'attraper la cuisse gauche. Même chose de l'autre côté, cheville gauche sur le genou droit. J'attrape la cuisse droite dans les mains. Toujours la tête posée au sol, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sur la tête si besoin pour éviter les tensions au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque. Je garde la position, on respire
j'inspire, je souffle, je tiens la posture. Même principe, vous pouvez garder le pied droit au sol et attraper le genou gauche dans les mains, en fonction de vos tensions, de votre souplesse. On tient la position, on relâche en douceur. Et voilà, messieurs, dames,